bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour mes favoris du mois de janvier, comme vous l'avez vu dans le titre, se trouvant ici ou ici. Je pense que c'est ici. Enfin bref. En tout cas, ça faisait un petit moment que je vous avais pas retrouvé pour les favoris, puisque en décembre je vous en avais pas fait, j'avais pas énormément de choses et puis je voulais aussi me reposer moi et ne pas tourner. Donc voilà. Mais du coup au janvier j'ai quelques trucs à vous présenter, plutôt pas mal. Et on va de suite commencer par les soins. J'en ai deux à vous présenter et le premier c'est celui-ci, donc c'est la crème démaquillante à la fleur rare de chez L'Oréal. Vous l'avez vu dans ma routine soins, je me démaquille vraiment bien avec celui-ci. Je l'ai je l'ai pas du tout descendu en fait. Et pourtant ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je l'aime énormément. L'odeur est super agréable et surtout ça irrite pas du tout les yeux. Donc franchement c'est un super démaquillant pour ceux qui ont peut-être la peau et les yeux sensibles. Et vraiment moi je l'aime d'amour et forcément je vous le recommande. Mais voilà, en plus il fait 200 minutes donc je pense que vous en avez pour un certain temps. Mais voilà, moi j'utilise ça avec la routine soin que je fais d'habitude. J'ai rien changé encore pour le moment. Mais voilà. Et ensuite je vais vous présenter ce petit bébé ici. Donc c'est le So Cool Eye Stick Panda Dream de chez Tommy Moly. Je l'ai eu pendant les soldes dans un petit coffret Tommy Moly qui se faisait pendant les vacances de Noël. D'ailleurs c'est les très bons plans en fait. Allez checker chez Sephora tous ces petits crackers qu'il y avait, puisque vraiment il les baisse en prix vraiment un truc de malade, quelque chose comme ça. Il y avait 3 produits dont celui-ci. Je l'adore, je l'aime d'amour. Il est antifatigue et rafraîchissant et vraiment il vaut le coup. Surtout que en fait 10 € c'est son prix de base en full size et je pense que là c'est un medium size, mais ça vaut vraiment le coup. Du coup moi je vous le conseille, il est vraiment génial et voilà. Et en plus il est trop mignon. Mais du coup on va passer aux tenues puisque j'en ai 1, 2, 3... Enfin j'en ai plein. Voilà. Ça fait un moment que j'oublie de vous présenter mes tenues mode, du coup ça fait qu'il y en a beaucoup qui se sont accumulées. Je vous montre pas tout puisqu'en fait je vais tourner des lookbooks et des outfits of the day pour la chaîne. Donc ça se verra au fur et à mesure et j'essaierai de vous présenter les tenues favorites que j'aime mettre en place on va dire. Voilà. Mais première chose, c'est ceci. C'est un blouson qui vient de chez Pinky qui est vraiment très large. Voilà. Enfin, je sais pas trop comment vous le présenter, mais vous allez le voir dans des lookbooks, je pense, parce que vraiment il est génial. Il m'a coûté 45 € au lieu de 45 au lieu de 80, je crois, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment génial, il tient super chaud, les poches c'est super pratique. Je l'aime d'amour parce que il est, vous voyez, c'est son motif en fait que j'aime beaucoup et ça faisait 6 mois que je le cherchais et que je me disais j'espère qu'il est en solde. Il y était. Donc. Ensuite je vais vous présenter donc ceci. Donc là aussi c'est pareil, c'est bon excusez-moi, il est censé être à laver. Donc c'est un pull col roulé assez grand, il est vraiment génial, il est super comfy. Je sais pas si je vous ai dit mais il vient de chez H&M. Je l'avais payé une vingtaine d'euros il me semble. Franchement il fait tellement son taf. Bon je suis tellement petite que je suis un peu obligée de retrousser les manches, mais franchement je l'aime vraiment beaucoup. Il est super comfy et moi je vis dans ça en fait pour la fac. Je vis dans des trucs assez larges, assez confortables pour tenir toute une journée et surtout avoir chaud puisque nos amphithéâtres ne sont pas chauffés. On les adore, ou du moins ils sont chauffés mais on ne sait pas où la chaleur est. Du coup voilà. Moi je l'aime beaucoup. J'ai un truc à vous présenter, c'est plutôt récent mais vraiment je pense que ça va fonctionner. Je suis allée chez Pinky et je suis déjà allée chez H&M en solde, il n'y avait rien. Je suis allée à Pinky en solde, il n'y avait vraiment rien. Du coup je me suis tournée sur la nouvelle gamme qu'il y avait et franchement donc celui-ci c'est un il me semble que c'est un Midwest, donc il n'est pas trop haut ni trop bas. Il est vraiment à ma bonne taille, c'est-à-dire que pour une fois le jean me complimente, ou c'est un 3/4 et du coup voilà, mais sinon là c'est vraiment fait pour les petites je pense, ou du moins si c'est pas fait pour les petites, en tout cas ça me correspond bien. Il est vraiment pas trop large en bas, il me sert super bien.
Et franchement il a l'air juste génial. Donc là j'appréhende un peu le premier lavage, mais franchement c'est plutôt pas mal. Je l'ai testé, mais je devais vous en parler parce qu'il m'a coûté aussi 20 € et on va voir la durée de ceci. Je vous ferai une vidéo si vous voulez sur les jeans que j'ai pu essayer. L'arrière est comme ceci, il n'y a vraiment pas de trou ni rien, c'est vraiment une jean simple, basique. Ensuite on va passer aux musiques puisque j'en ai 5 à vous présenter que j'ai vraiment pas cessé d'écouter, c'est un enfer. À chaque fois c'est comme ça, hein. Donc j'en ai 5, 2 qui sont des musiques internationales, américaines et 3 autres qui sont coréennes. Voilà, vous allez comprendre que j'écoute jamais du français, mais voilà. Pour les 2 américaines, la première c'est Bruno Mars Fitness Fest Cardio B. Je l'aime d'amour cette chanson, ça me fait danser, ça me fait chanter, j'aime ce clip, j'aime cette chanson. Franchement, allez checker. Ensuite, la deuxième chanson américaine que j'ai à vous présenter, c'est Sorry Not Sorry de Demi Lovato. Donc là aussi, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas écouté plus tôt alors que j'aime beaucoup Demi Lovato. Mais du coup, je sais pas, j'ai eu une petite crise existentielle avec Demi Lovato. Et puis franchement, c'est une musique que j'aime beaucoup, qui est vraiment très dansante. Et ensuite les 3 musiques coréennes, j'en ai 2 du groupe Red Velvet, donc Bad Boy qui est sorti récemment mais que je ne cesse d'écouter. Voilà, qui est vraiment génial, un Get the Look avec les 5 maquillages et une tenue va arriver prochainement puisque vraiment ce clip est génial. Je vous mettrai tout en barre. J'aime d'amour cette musique donc je vous conseille d'aller checker. Ensuite, deuxième de chez Red Velvet, c'est Peekaboo, donc c'était le comeback d'avant Bad Boy, que j'aime vraiment aussi énormément. Le clip est juste énorme, je l'aime d'amour. C'est un peu les clips un peu barrés coréens je trouve, mais voilà. Et du coup voilà, je l'aime d'amour, c'est une musique que j'apprécie énormément, que pareil j'ai beaucoup écouté. Ensuite, dernière musique à vous présenter, c'est Boom Boom de Momoland, qui est aussi quelque chose de coréen que je ne cesse d'écouter parce que c'est une chanson qui rentre dans la tête. Et la chorégraphie rentre très vite dans la tête. Je l'aime beaucoup et enfin je pense que c'est inexplicable en fait le genre de musique que j'aime, je peux pas vous expliquer, je les aime juste parce que voilà. Mais on va passer aux films et aux séries, enfin plus séries du coup parce que film j'en ai pas trop regardé ce mois-ci il me semble et j'ai plus regardé des séries. J'en ai 3 à vous présenter, la première c'est The Big Bang Theory, je sais que vous connaissez tous puisque ça va sur Énergie 12 parce que c'est sur Netflix, mais je suis souvent regardé Big Bang Theory, je suis à la saison 2 mais je les connais en fait vraiment par cœur et je me devais les insérer dans ces favoris du mois de janvier parce que c'est une série que j'apprécie énormément et pour les gens qui ne connaissent pas, allez checker parce que c'est vraiment cool. Les 2 autres sont des séries qui passent actuellement sur TF1 et que je vous conseille fortement de regarder. La première c'est The Blacklist, la saison 4 qui vient de commencer, il me semble qu'elle a commencé la semaine dernière. Les prochains épisodes arrivent aujourd'hui quand je filme, donc mercredi. Et vraiment c'est une série que j'aime beaucoup, je sais pas à quoi m'attendre sur cette série mais ça a l'air juste exceptionnel. Et franchement je vous conseille de regarder puisque moi juste après Blacklist donc en fait je vais jamais me coucher moi mais bon ça va être drôle. C'est Zorro, donc là ça fait plus de 4 ans que je sais pas combien d'années ça fait mais ça fait très longtemps que j'attends la suite. Et la saison 2 était finie depuis un moment aux États-Unis mais je pense qu'ils ont un peu galéré pour avoir les droits ou la traduction, je ne sais pas mais vraiment ça m'avait manqué. Et là aussi je sais pas trop à quoi m'attendre mais je suis plutôt fan des 2 premiers épisodes donc je vais continuer à regarder mais je vous conseille vraiment de regarder puisque c'était vraiment pas mal. La saison j'avais vraiment apprécié et j'attendais vraiment la saison 2 pour savoir ce qui allait se passer. Ensuite en random j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4. Donc le premier je peux pas vous le présenter physiquement puisqu'il est chez mes parents mais c'est un livre qui s'appelle Tortue à l'infini de John Green donc c'est si vous me connaissez, John Green c'est juste mon auteur préféré de cette décennie en fait. Je suis tombée amoureuse de lui, en tout cas je suis tombée amoureuse de ses écrits avec Nos étoiles contraires. Je pense que tout le monde est tombé amoureuse de Augustus Water et de... Enfin bref, je suis tombée amoureuse de son écriture pour celui-ci et du coup j'ai enchaîné tous les autres. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la lecture ces temps-ci et vraiment ça aussi j'ai eu beaucoup de mal à me mettre. Et même pour John Green j'ai beaucoup de mal mais franchement j'ai fini le livre et j'étais... En fait j'étais à la fois déçue, enfin je voulais une autre fin que celle-ci mais je suis heureuse qu'il ait décidé de le finir comme il a fini son livre. Franchement je vous le conseille énormément et puis si vous êtes fan de John
John Green, forcément je vous le conseille puisque vous allez adorer. J'ai 2 thés à vous présenter que je viens de récupérer puisqu'ils étaient actuellement derrière moi. Donc ces 2 thés, donc j'ai celui-ci qui est de la marque Lipton, c'est du thé en vrac. Ils sont tellement bons. Celui-ci c'est à la saveur macaron citron que j'aime beaucoup, c'est un thé noir. L'odeur est divine et franchement il passe tout seul le matin pour le goûter. Oh, voilà, je l'aime d'amour. Et franchement je vous le conseille, c'était dans un lot de 3, j'ai pas essayé les autres encore pour le moment. Mais celui-ci est vraiment génial. Et ensuite j'ai celui-ci à vous présenter. Donc celui-ci c'est de la gamme d'Amen Frères. Et c'est Noël à Pékin, donc c'est un thé de Noël que j'ai acheté après Noël. Alors il sent super bon, c'est un thé vert et un thé noir. Et c'est une odeur divine qui, dès qu'on le met dans une pièce, l'embaume clairement, mais genre vraiment. Et franchement l'odeur est vraiment divine, il sent super bon. En goût il est génial, avec ou sans sucre. D'ailleurs comme l'autre avec ou sans sucre, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Et du coup moi je vous conseille, bon alors du coup cette année, enfin là c'est plus possible de l'acheter hein, mais s'ils le refont, franchement j'irai le racheter. Mais j'ai eu 100 grammes, j'en ai bu énormément et enfin on dirait que le paquet il a pas bougé en fait. Donc voilà. Du coup le dernier random que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est des gâteaux en fait, des petits muffins qui venaient dans une espèce de grosse boîte que j'ai trouvé dans le Intermarché de ma ville, que ma maman a retrouvé, mais il me semble que voilà, c'était pour des grosses promotions, mais franchement c'était le feu. Franchement ils sont délicieux, je sais plus la marque, je sais plus rien, mais je vous mettrai, j'ai essayé de le retrouver, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais vraiment je vous les conseille mais à 3000% puisque vraiment ils sont délicieux. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tout est en barre d'infos. Il se trouve aussi en fin de vidéo avec le générique. Vous les avez ici normalement, il me semble. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous m'aimez bien, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!